Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 61. Point de vue de Daenerys. Cela faisait quelques semaines que Renard avait décidé de rester après une terrible tempête, et j'étais rempli d'espoir qu'il verrait la première bouffée d'air de nos enfants, et il semblait que le moment approchait, je le sentais. Ce matin, il faisait très froid et, pour une raison inconnue, j'avais très mal au dos. Renard n'était pas au lit, probablement au bureau, alors j'ai titubé en allant à sa rencontre. La soif remplissait mon corps d'une force insondable, asséchant mon cœur même. Décidant qu'il était préférable de satisfaire d'abord ce besoin fondamental, je suis allé à ma table de chevet et j'ai bu le verre d'eau qui y était placé, tandis que je regardais le verre avec la sensation que je buvais de l'air, sans réellement satisfaire la sensation que j'avais. Après avoir terminé ce verre d'eau insatisfaisant qui n'a presque rien fait, j'ai décidé de continuer ma quête pour retrouver Renard, mon esprit et mon corps avaient besoin de lui. Alors que je marchais dans les longs couloirs du château qui semblaient être devenus des plaines à part entière, je demandais à tout le monde s'ils avaient vu Renard, personne ne savait où il était, et d'après les regards des corbeaux qui me suivaient avec des regards inquiets, même eux ne le savaient pas. Après quelques heures à fixer le ciel, à l'approche de midi, la douleur dans mon dos s'est intensifiée, me faisant frissonner le long de la colonne vertébrale, travaillant à un rythme lent. Et avec cela, il est devenu très clair pour moi que mes petites chimères n'attendaient plus. Où est cet homme ? Grognai-je désespérément. Il devait être là, cette douleur était autant la sienne que la mienne. Ma recherche de Renard s'est prolongée jusque dans l'après-midi. Mon mal de dos s'était intensifié et me submergeait de tout son être. À ce moment-là, je ne pouvais rien faire d'autre que halter et gémir de douleur, le martèlement constant de la pluie étouffant son appel à l'aide. La douleur, qui n'était au départ qu'un léger mal de dos, s'est transformée en vagues de crampes et d'agonie qui m'ont coupé le souffle. Les corbeaux étaient alors pris de panique, certains s'envolant même pour retrouver Renard, tandis que la douleur m'abstrayant la notion du temps et se transformant en nuit en un clin d'œil. J'entendais les médecins que Renard avait engagés marmonner entre eux, je pouvais voir le haut de leurs stupides têtes, je pouvais ressentir leurs inquiétudes. Et soudain, comme un barrage qui cède sans prévenir, une douleur fulgurante m'a frappé. J'ai perdu les os. Plus surprise que préoccupée, j'ai regardé le sol imbibé de ce qui était sorti de moi. Toutes les pensées, sauf une, me sont revenues à l'esprit, où était mon mari ? Point de vue de Renard Mormont. Aujourd'hui était un grand jour pour aller chasser avec Neltarion, il voulait manger et aimait chasser ses repas avec moi, pour rendre tout plus intéressant, je me suis faufilé hors du château avec mon fils dragon, en faisant attention à éviter tout le monde, y compris mes corbeaux, aujourd'hui c'était tout pour moi et Neltarion. Et quelle journée merveilleuse c'était, Neltarion avait mangé 10 fois son poids, je pouvais le sentir dans mon épaule, et même s'il voulait continuer à chasser, la nuit était déjà tombée et tout le monde s'inquiéterait pour nous. Ce son était indiscernable, un de mes corbeaux m'a trouvé, avec un sourire je me suis retourné et j'ai vu une vingtaine de corbeaux voler vers moi. Se rapprocher, très près. Croix. Pourquoi ne ralentissaient-ils pas ? À ce moment-là, ils allaient me percuter, ils devaient le savoir, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Crac. Comme un coup de tonnerre, les 20 corbeaux m'ont percuté, les pics m'ont d'abord fait tressaillir, une légère douleur, pas très douloureuse, c'était comme marcher sur un Lego avec un corps humain normal. Mais quand même, ah. Mais pourquoi diable faites-vous ça ? Leur ai-je demandé, un peu agacé, mais une grande partie de moi était perplexe quant à la raison pour laquelle ils essayaient de me kamikaze, cet étourdissement leur ayant fait plus de dégâts qu'à moi. Madame la cueilleuse de maïs et ses œufs sont en train d'éclore. Dirent tous les corbeaux d'une seule voix. L'incubation. Putain. Putain. Il m'a fallu une seconde entière pour digérer cette nouvelle et réagir, et avant même de m'en rendre compte, je courais à travers la forêt, laissant derrière moi un éclair de gêne. SS. J'ai attrapé le petit dragon et je l'ai tenu fermement tandis que je courais à travers la forêt, la ville apparaissant de plus en plus proche, comme si j'agrandissais une photo. Il m'a fallu quelques secondes pour atteindre la ville, mais je ne me suis pas arrêté ni ralenti, j'ai continué à courir, avec mes corbeaux volant derrière moi, courant à travers la ville comme si elle était en feu, il ne m'a fallu que quelques minutes de plus pour atteindre le château que je venais de garer au sommet, le bout de mes doigts saignant légèrement à cause du traitement brutal. Je suis mes corbeaux, jusqu'à ce que j'entende enfin Daenerys, sa voix brisée et me demandant, dans la douleur. Cela seul m'a fait passer en surmultiplié, me donnant un coup de pouce au protoxyde d'azote qui a encore augmenté ma vitesse déjà élevée. Finalement, j'ai atteint la pièce où elle se trouvait et avec un coup de pied assez fort pour enfoncer la porte, j'ai couru vers ma femme qui me regardait fixement. Désolée, j'étais à la chasse, dis-je en lui tenant la main. Les traditions disent... Le docteur était sur le point de m'expliquer pourquoi je ne devrais pas être ici, mais le regard perçant et mortel de ma femme, plein de douleur, a suffi à le faire taire. Où diable es-tu ? Demanda Daenerys, haletant de douleur. Je chassais avec Neltarion, dis-je en m'expliquant une fois de plus, tandis que je pointais du doigt le dragon effrayé qui serrait ma poitrine de toutes ses forces avec ses minuscules griffes, toujours en train de traiter ce qui s'était passé. Je te déteste, grogna Daenerys en saisissant ma main avec assez de force pour renverser un homme normal. Tu ne fais pas ça, lui murmurai-je à l'oreille, la laissant détruire ma pauvre main autant qu'elle le voulait. Je le fais tout de suite, cria Daenerys en poussant une fois de plus, le visage rouge de l'immense effort qu'elle fournissait. Cela a duré quelques heures et avant que nous ne nous en rendions compte, nous avons entendu le cri aigu,
colérique et étonnamment fort qui a tonné à l'intérieur de la pièce, avant même que nous puissions traiter ce que nous avons entendu, le médecin a souri en disant que c'était un garçon. Le médecin m'a tendu le bébé, si petit, comme s'il savait que j'étais son papa, que le bébé a arrêté de pleurer, ses petits doigts enroulés autour de mon petit doigt. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant, aussi hors de contrôle. J'ai vu mon fils regarder avec des yeux nouveaux ce qui devait être un monde si étrange, sans peur, juste avec émerveillement. J'ai essayé de former une phrase cohérente, mais mon esprit était ivre d'émotion, les larmes coulaient comme une rivière dans mes yeux. Quelques instants plus tard, un cri similaire mais tout aussi aigu fit écho au dernier, me faisant sursauter un peu, tonnant avec la même force à l'intérieur de la pièce. « C'est une fille » dit le docteur en tendant la fille à Daenerys. Avec quelque chose qui ressemble à un sourire, le petit bébé nous regarde avec des yeux pleins de rien d'autre que de l'innocence, sourit avec un rire brisé tandis que nous voyons ses petites jambes bouger dans un petit mouvement irrégulier, à la recherche de cette résistance à laquelle elles sont habituées à l'intérieur de l'utérus, je pense. Ils sont si beaux, dit faiblement Daenerys, avec un sourire qui pourrait faire disparaître le soleil. À ce moment-là, mon esprit était partiellement revenu à la normale, ils le sont, et rien ne leur fera jamais de mal. Ko. Ce n'est pas moi qui pleure, c'est toi. J'ai besoin d'un mouchoir. J'ai besoin d'un croix. Ko tellement, CAW magnifique. Nous ne laisserons personne leur faire du mal. Chapitre 62. Après la naissance des jumeaux, j'ai passé quelques semaines sur l'île avec Daenerys et eux, ils étaient si beaux, mon petit Geralt et Alyssa Mormont, mais tout a failli se terminer, et pour moi c'était malheureusement, il était temps de partir, j'avais des ennemis et des rivaux que je devais éliminer, pour assurer la sécurité de ma famille. Alors aujourd'hui serait mon jour d'adieu, j'étais triste de partir. Mais j'avais le souvenir de ce jour fatidique. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai tenu mon fils et ma fille dans mes bras pour la première fois. J'étais épuisée, terrifiée et surtout dépassée par tout, mais dès que j'ai posé les yeux sur eux, j'ai été aussi amoureuse, un véritable coup de foudre. C'était comme si ma vie leur appartenait désormais, et c'était probablement le cas. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à y croire, tandis qu'une autre était submergée par tout ce bonheur, et je ne peux qu'imaginer ce que Daenerys ressent en les regardant. Mes corbeaux étaient très amoureux de mes enfants, Rhoda a personnellement demandé à être là pour les défendre au cas où quelque chose arriverait sur leur chemin, comment pourrais-je rejeter une telle offre ? Promets-moi que tu reviendras, sourit Daenerys en tenant les jumeaux avec un doux sourire, si ce n'est pas pour moi, alors pour eux. Je le ferai, je souris en l'embrassant ainsi que le front du bébé, mon fils était probablement une copie enfantine de moi, il avait les yeux de sa mère mais avec ma peau, mes cheveux noirs et le même teint que ma fille, elle a tellement pris de Daenerys, je pouvais vaguement voir qu'elle aurait les cheveux blancs et dorés comme sa mère, une chose que je savais c'est que cela ruinerait leur mère d'éternel. Alors que je continuais à parler à Daenerys, j'ai entendu l'un de mes hommes crier qu'un navire arrivait, un navire. Cela ne pouvait pas être n'importe quel ennemi, j'avais la moitié de mes kraken protégeant l'île, et ils n'abandonneraient jamais leur poste, donc celui qui venait était amical, ou du moins portait des couleurs amicales, ce qui prouverait que mes défenses avaient besoin d'être améliorées. D'un seul regard, Daenerys comprit qu'il était préférable pour elle et les jumeaux d'attendre à l'intérieur du château pendant que je résolvais cet incident inattendu. Rassemblant quelques-uns de mes hommes, je courus vers la baie prêt à tout, s'ils étaient ennemis, ils auraient commis la tentative d'infiltration la plus stupide et la plus triste de tous les temps s'ils étaient alliés, enfin, je suppose que le terme allié est vague, je ne fais confiance qu'à Daenerys et à mes animaux, et je suppose à ma famille. Il ne nous a pas fallu longtemps pour atteindre la côte, après tout, nous étions très proches, surtout que je devais partir aujourd'hui. Le navire qui arrivait arborait les couleurs et le pavillon de ma maison, ce qui signifiait soit que certains de mes hommes avaient décidé de transmettre mes ordres et de venir, soit que quelqu'un avait volé l'un de nos navires et tentait de m'attaquer comme un cheval de Troie. Avec un sourcil levé et une légère curiosité prenant le dessus, je me suis approché du navire, encore plus sous un nouvel angle et maintenant je pouvais clairement voir sous ce nouvel angle que les hommes qui commandaient le navire étaient mes hommes. « Bonjour, monseigneur, ou devrais-je vous appeler mon roi maintenant ?» Cette voix était facile à reconnaître. Dassé Mormont était là. Avec un soupir, je me retournai et la vis assise sur un tas de pierres et d'armes, l'air sévère mes joueurs. Derrière elle se tenait Lyanna, l'air timide, mais aussi fermement déterminée à être là, dans son armure taillée sur mesure pour son jeune corps. « Bonjour, monseigneur. » Enfin, mon roi. Peut-être était-elle nerveuse, après tout, ils avaient désobéi à mes règles. Je vais vous demander ça une fois, et une seule fois, sourit-il froidement en plissant les yeux. Pourquoi êtes-vous ici tous les deux? Dassé s'avança sans hésiter et répondit sans crainte ni hésitation. Pour vous aider, nous sommes une famille et nous les ours sommes ensemble, alors nous voici. Elle cite ainsi notre devise familiale. Je soupirai en tournant mon regard vers Lyanna. Et pourquoi est-elle ici? Tu devrais savoir qu'elle est trop jeune pour la guerre. Les femmes mormontoises n'ont pas peur de la guerre ni du combat, dit Lyanna avec détermination, se débarrassant de sa timidité apparente comme si elle n'avait jamais existé. Dis ça à un homme qui te poignarde à la gorge, ai-je craché, elle pourrait être tuée ou violée, ou pire. Je veux aider, je me suis entraînée, je peux le faire, dit Lyanna avec détermination. Vous avez tous deux désobéi aux ordres directs de votre seigneur et désormais roi, dis-je d'un ton impassible. Mais je suis un homme bon, donc votre punition sera légère, Dassé. Vous m'aiderez au combat,
mais comme vous ne pouvez pas suivre des ordres simples, vous serez sous mon commandement, comme l'un de mes gardes, perdant le contrôle des hommes que vous avez amenés et tout le reste. Ce serait un honneur, s'agenouilla d'Assez, sa lame brillant à la lumière du jour, c'était censé être une punition légère, la rétrogradant de commandant à simple garde, et cela correspondait à mon plan initial car je la garderais hors des ennuis. Quant à toi, Lyanna, j'ai dû penser à une autre tâche qui ressemblait à une punition mais qui n'était pas vraiment le bingo de mes bébés, tu garderas et protégeras mes enfants au péril de ta vie, est-ce clair? Lyanna et Dassez se figèrent un instant, des sourires se formant de force sur leurs visages. Ce serait un grand honneur, mon roi. Lyanna se jeta pratiquement à genoux. Une fois de plus, mes pseudo-punitions n'étaient pas interprétées de cette façon, mais je suppose que seule notre famille accepterait une telle chose. Ils avaient perdu pour l'instant le pouvoir de commander aux autres en guise de punition, et pourtant ils étaient heureux de me servir, d'une manière que la plupart des seigneurs avides de pouvoir considéreraient comme humiliante et comme un gâchis de leur prétendue qualité supérieure. Après une longue minute de silence de mort, je ris en les serrant dans mes bras, maintenant que j'ai fait mon devoir de roi, êtes-vous tous les deux prêts à rencontrer votre nièce et votre neveu? Nièce et neveu, demanda Lyanna avec enthousiasme, mais la terminologie la troublait. Après tout, ce n'étaient pas mes sœurs biologiques, et mes enfants n'étaient pas leurs nièces et neveux, mais j'avais grandi avec eux, ils étaient ma famille et ceux qui se rapprochaient le plus d'une fratrie. Oui, maintenant nous pouvons les laisser attendre, ils sont impatients de rencontrer leur tante, ai-je souri, les traînant pratiquement jusqu'au château, j'ai dû fléchir mes adorables paquets de joie, comme un bon père devait le faire. Point de vue de Rongré-Joie. Bientôt, le trône de pierre de mer serait à moi, avec mon vaisseau, le silence, affectueusement nommé ainsi car je coupe la langue à tous ceux qui le servent, simplement parce qu'un muet ne peut révéler des secrets, mes secrets, ni me mettre en colère en parlant. Renard avait beau avoir une armée nombreuse, submergeant la mienne, il avait commis une grave et terrible erreur, car sa plus grande arme deviendrait sa plus grande faiblesse. Ces dragons se retourneraient contre lui, car je pourrais les contrôler grâce à la corne de dragon trouvée à Valyria. Un petit coup porté à ce bandit et ces dragons m'obéiront, et sa tête sera rôtie, ai-je souri, car cette guerre était gagnée au moment où j'y suis entré. Après avoir admiré un peu mon atout, j'ai décidé d'aller au conseil de guerre auquel j'avais été invité pour voir quels étaient les plans du vieux lion. J'ai entendu parler de vous, dit Tywin, le vieux lion, avec un regard scrutateur comme s'il m'évaluait, et son expression disait qu'il n'était pas impressionné, mais oh, il aurait dû l'être, cruel et intrépide, mais aussi, instable, vous jouez peut-être déjà contre nous, vous ne jouez que pour votre propre intérêt, et c'est quelque chose que je peux respecter, mais contrairement à vous, nous, les Lannister, tenons parole et payons nos dettes. Nous ne devrions pas lui faire confiance, c'est un homme qui insulte les dieux et poignarde tous ceux qu'il sert, a déclaré l'un des généraux de Tywin en me regardant avec dédain. Impie. Moi. Tywin, tes généraux semblent séniles. Je suis l'homme le plus pieux qui ait jamais pris la mer. Tu ne sers que 7 dieux, mais j'en ai servi 10 000. 10 a assez, et c'est pour cela que j'ai été fait dieu noyé. Et maintenant, quand les hommes voient mes voiles, ils prient, mais je n'écoute pas, je souris à tous les convives. Ne vous inquiétez pas, nous partageons un ennemi commun, nous souhaitons tous la mort. C'est ce que nous faisons, pour l'instant, acquiesça Tywin, le vieil homme était compréhensif, il savait où s'attendait à ma trahison une fois que nous aurions éliminé notre ennemi commun, pas étonnant qu'il ait une telle réputation. Chapitre 63. Après avoir présenté ma femme et mes enfants à mes cousins et leur avoir permis de faire un peu connaissance avec de petites conversations et autres, je suis parti pour Myr et Tyroche, les prochaines cibles sur ma liste, laissant Lyanna et Dassez sur l'île, avec la mission de protéger mes biens les plus précieux. Je savais que mon fils, Geralt Mormont, et ma douce petite princesse, Alyssa Mormont, mes 2 plus grands trésors seraient en sécurité, je me souviens encore quand Daenerys m'a demandé pourquoi j'avais nommé notre fils Geralt, malheureusement c'est une référence qu'elle ne comprendra jamais. Bien que j'avais initialement voulu emmener Dassez avec moi, j'ai finalement cédé à la nouvelle voix dans ma tête qui me disait qu'elle ferait mieux que n'importe quel autre soldat de mon armée pour protéger les bébés, qu'elle était une femme qui pouvait donner du fil à retordre à Brienne au combat, et qu'elle mourrait pour moi, mes enfants ou ma femme. Elle fut d'abord surprise que j'aie changé d'avis, mais elle était néanmoins heureuse de s'acquitter de sa nouvelle tâche. Et finalement, après presque 2 mois à ne rien faire d'autre que de me détendre la plupart du temps et de réaliser le fait d'être père, je suis revenu à mes plans de conquête. Myr et Tyroche, Myr était une ville près de la côte et Tyroche était une île, donc je devrais être prudent en les poussant, contrairement au siège de Lys, je n'avais pas beaucoup de kraken pour éliminer leur marine après tout, j'en avais laissé la plupart à Lys pour m'assurer que les envahisseurs trouvent l'endroit, un peu difficile à envahir. Mais même un seul kraken peut causer beaucoup de dégâts, j'ai donc décidé de faire d'une pierre 2 coups, avec un plan simple mais efficace, d'abord j'enverrai 2 des 3 krakens que j'avais avec moi maintenant à Tyroche, leur mission étant la même que celle qu'ils avaient à Lys, détruire leur marine et les piéger sans échappatoire, le dernier kraken a attaqué la marine Myriche, les décimant lentement. Pendant ce temps, je dirigerai l'attaque sur Myr avec ma cavalerie terrestre. Avec cette triple attaque, je réduirai le temps nécessaire pour soumettre les 2 villes, garantissant ainsi une efficacité maximale. D'un point de vue militaire, tout ce que je savais de Myr, c'est qu'ils, comme Dorne, se battaient contre les pièges et les diversions, utilisant des poisons et d'autres choses pour tuer leurs ennemis, tout à Myr était couvert de poisons, des dagues aux flèches.
ce qui était incroyablement efficace contre mes Dothraki pratiquement nus, mais même avec leur tactique dornienne, nous aurions gagné. Myr n'avait pas une grande armée, étant parmi les villes les plus faibles d'Esso, mais la raison pour laquelle c'était l'une des meilleures villes disponibles était parce qu'elles étaient la ville la plus avancée technologiquement d'Esso et probablement le chemin le plus fréquenté au monde. Je dois détruire ces villes rapidement, la dernière chose que je veux, c'est que mes enfants oublient mon visage, et je ris en boudant en imaginant cela. Ils n'oublieront pas ton odeur, je sais qu'ils ne l'oublieraient pas, ajouta Neltarion en s'approchant de moi par derrière, essayant de me calmer, mais il finit par me faire une peur bleue. Depuis quand peux-tu parler? Je n'avais pas peur, mais d'un simple sifflement à ça, c'était un grand saut. Un mois environ, un jour je ne savais pas et le lendemain. Neltarion haussa les épaules. Et tu as décidé de parler maintenant, demandai-je, me demandant pourquoi il lui avait fallu un mois pour le faire. Je n'ai jamais rien eu de gentil à dire auparavant, et tu n'as jamais demandé autre chose que tu me comprends sans parler, répondit Neltarion. À partir de maintenant, dis-moi quand tu apprends quelque chose de nouveau, tes frères parlent-ils comme toi? J'ai demandé, ont-ils évolué comme lui ou cela prendrait-il plus de temps? Bien sûr et non, mes frères ne peuvent toujours pas parler, Rhoda dit que c'est parce que je suis celui qui passe le plus de temps avec toi donc ils auront besoin de plus de temps, je ne sais pas ce que cela a à voir avec ça, mais c'est ce qu'il a dit. Neltarion haussa les épaules. Rhoda avait probablement raison avec ça, généralement, plus les animaux se rapprochent de moi, plus ils deviennent bizarres, tout a commencé avec lui, qui a finalement changé pour Rhoda, ce qui expliquerait pourquoi Neltarion a été le premier de ses frères à parler, donc la théorie de Rhoda avait un certain mérite, j'étais fondamentalement un homme radioactif qui donnait aux animaux une personnalité et une voix. Eh bien, prends cette évolution, pousse-la, ai-je ri. Bref, ne boude pas. Mes nouveaux frères et sœurs ne vous oublieront pas, ajouta Neltarion essayant de mettre fin à mes inquiétudes. J'ai regardé le dragon dont la taille était presque plus grande qu'un gros chien maintenant et j'ai souri, eh bien, et même s'ils le font, je réglerai ça. C'est l'esprit, père, siffla joyeusement Neltarion, alors combien de temps avant que je puisse brûler des gens? S'il s'agissait d'un enfant humain, cette question serait probablement considérée comme un signal d'alarme, une semaine environ, mais le mot normal a quitté le bâtiment que j'aime appeler mon cerveau il y a longtemps, avec toute la merde qui se passe dans mon monde. Super, je vais leur montrer ce qui arrive quand ils s'en prennent à Neltarion Mormon. Siffla Neltarion en crachant du feu. Neltarion Mormon, eh bien, c'était inattendu, Neltarion Mormon, ai-je ri. Oui, tu es mon père, et les parents donnent-ils le bon nom de famille? Neltarion pencha la tête, confus. Oh, tu veux dire que j'ai oublié mon autre nom de famille, pardon, Neltarion Mormon Ravnicu. Oui, ce n'est pas ce que je voulais dire, mon mignon dragon qui parle maintenant. Ravnicu? Eh bien, ils ont beaucoup médité sur toi. Neltarion hocha la tête en murmurant, je sais, mais parfois je ne les aime pas, ils essaient toujours de me donner du maïs, mais je n'aime pas, ça. Comment, as-tu idée du mal qu'on a eu à travailler pour ce maïs, petite ingrate? Un corbeau est apparu de nulle part. Alors que je regardais Raven et Neltarion se disputer, une pensée qui me fit sourire me traversa l'esprit, mes bébés auraient une vie pleine de conneries aléatoires, mais elles seraient saines, les oncles de Raven, les frères dragons, les cousins chevaux, les choses ne deviendront certainement jamais ennuyeuses avec cette famille autour. Je peux te brûler. Oser. Waouh. Essayez. Attention. Point de vue de Nick Fury Ravnicu. Je faisais toujours mon travail, qui consistait à espionner ces fils de pute instables pour m'assurer qu'ils ne faisaient rien pour blesser le transporteur de maïs. Après tout, j'étais membre du conseil des Ravens et directeur du réseau d'espionnage de Westro, donc je devais viser la perfection. Aujourd'hui, dans ma routine normale, j'ai trouvé un objet intéressant, une corne qui pouvait apparemment contrôler les dragons, c'était un grand nom. Euron Greyjoy était le propriétaire actuel étant le mot-clé, parce que j'étais sur le point de voler cette merde ou de la détruire, je ne prenais aucun risque, si ce klaxon fonctionnait, cela pourrait être une dissuasion nucléaire, une qui n'était pas autorisée à exister en dehors des mains de renard. Et je dois remercier Euron de m'avoir fait connaître son existence, car s'il n'y avait pas ce fils de pute fou qui, pour une raison étrange, s'est parlé pendant 2 heures à lui-même de la grandeur du corps et de la façon dont le corps assurerait sa victoire, je dirais que le corps n'était qu'un mauvais objet de décoration intérieure ou un très mauvais souvenir. D'un côté, ce corps pourrait n'être qu'un corps stupide et inutile, glorifié par les pensées délirantes d'un fou. Mais je préfère prévenir que guérir, on n'est jamais trop prudent, je ne peux pas laisser cette possibilité se réaliser. On a une mission, c'est simple, il faut récupérer cette corne, ce croassement. Un pirate fou a des questions? J'ai demandé à mon escouade Raven. Que ferons-nous si la récupération s'avère impossible? Demanda un corbeau en levant son aile. On l'a détruit, notre priorité est de nous assurer que notre porteur de maïs ne soit pas menacé à son retour, c'est clair. Croa, dis-je en déployant mes ailes, pour mettre l'accent et conclure. Croassement. Croassa mon escadron d'une seule voix. Alors, c'est parti. M'écriai-je, tandis que mon escadron de 40 corbeaux et moi décollions. Notre destination était la chambre du fou. Chapitre 64. Un homme est entré dans ma chambre sans frapper, me fixant une seconde avec un poignard à la main qui avait été lâché par un de mes corbeaux, et malheureusement pour lui, je suis un dormeur mou, donc dès que le poignard était sur le sol, j'ai couru vers lui d'un mouvement rapide, bougeant à peine, réussissant à plaquer l'agresseur contre le mur avec un couteau sur la gorge, sans réveiller Neltarion.
J'ai ordonné à mes ravants de vérifier le périmètre pendant que j'interrogeais l'homme. En bâillant, je lui ai murmuré à l'oreille sans perdre une seconde, je faisais un beau rêve et tu es foutu, alors qui diable es-tu? L'homme déglutit difficilement, tremblant de peur, le magister Porly m'a envoyé de mire, je devrais vous tuer avant votre arrivée. J'ai fredonné, comment quelqu'un a-t-il pu s'introduire dans mon équipage et faire une chose pareille? Mes corbeaux l'auraient remarqué. Mais bon, je n'ai pas autant de corbeaux pour espionner Esso que je le souhaiterais, alors tout passe inaperçu. Depuis quand es-tu ici? J'ai évalué l'homme, ce n'était pas un assassin, loin de là, mais il était assez sournois pour être un voleur. Depuis Pinto, balbutia l'homme, le plan était que l'un te tue, tandis que l'autre ferait diversion. Certains membres de mon équipage ont été personnellement choisis par Illyrio, comme les chefs et les autres membres non combattants de mon équipe, et si je suis honnête avec moi-même, je ne le surveille pas autant que je le voudrais, mes corbeaux sont devenus limités avec la portée qu'ils doivent maintenant couvrir, est-ce qu'Illyrio était au courant? Oui, lui et le magister Porly en ont parlé dans les tombeaux de Pinto. L'homme hocha la tête avec crainte. Oh, gros lard, tu as scellé ton destin, non pas qu'il n'était pas déjà scellé, je vois, y a-t-il quelqu'un d'autre sur ce vaisseau? J'en connais quelques-uns, mais je ne connais ni leur nom ni leurs identités. Si l'un des deux échoue, l'autre essaiera plus tard, répondit l'homme, les larmes aux yeux. Nous sommes peu nombreux, car il sait que vous ne tueriez pas tout votre équipage juste pour nous purger. Pas nécessairement tout l'équipage, juste les gens de Pinto, mais non, je vous trouverai un par un, sourit-il en se tranchant la gorge et en réveillant Neltarion. Qui était-ce? Demanda Neltarion en bâillant et en étirant ses jambes. À moins que rien, bâillai-je en retour, décidant que je m'occuperais de cette triste tentative de me tuer plus tard, après montée du matin. D'accord, dit Neltarion en se rendormant. Mon cal, nous avons capturé un meurtrier, cria l'un de mes cavaliers de sang. Je fronce les sourcils. Ils semblent avoir saisi leur amusement, la bassesse qu'ils me tiennent, en envoyant des roturiers me tuer. Je devrais être au moins l'homme le plus difficile à tuer. Avec un soupir, oubliant montée du matin, je quitte la pièce. Votre faux roi est mort, cria Fun. Waouh, ne comptez pas les poussins avant que les œufs n'éclosent, ai-je ri en m'approchant de l'homme, qui à ce stade était extrêmement surpris. Alors, combien avez-vous gagné? Ça doit être beaucoup, vu que... Bon, aucun d'entre vous ne s'en sortirait vivant, ai-je souri en m'asseyant. Nous faisons cela pour la grandeur des magistères, cracha l'homme, provoquant la réaction de mes compagnons de sang qui leur brisèrent les bras. Le seul grand est notre cal, et ceux qui s'opposent à son troupeau mourront, dit mon cavalier de sang avec un sourire sinistre, priez votre Dieu, voyez s'il vous sauve, ou peut-être votre magistère. PFF, d'accord, tue-le. J'ai bâillé. Ce type, contrairement au dernier que j'ai tué, était un fanatique, et ce genre de personne partage rarement des informations. Que faisons-nous? Demanda mon compagnon de sang en décapitant l'assassin avec sa lame courbe, se demandant probablement s'il y en avait d'autres cachés. Écoutez tout le monde, ne faites confiance à personne qui n'est pas un Dothraki ou un Ironborn, si vous voyez quelqu'un tousser de manière suspecte, faites-le moi savoir, ai-je crié pour que tout le monde entende, certains membres de l'équipage de Pinto étaient nerveux, d'autres étaient complètement effrayés, et ils auraient dû l'être. Nous devrions atteindre Myr dans quelques heures, je recommanderais de tuer tous les hommes et femmes Pintosi, a déclaré mon cavalier de sang en leur adressant un sourire éclatant et heureux. Cela nous permettrait de tous les tuer, mais j'aime le défi, ou alors nous pouvons le faire, ai-je souri en faisant un pas en avant. Ceux qui partent maintenant seront graciés, ceux qui ne le feront pas seront torturés dès que je les découvrirai, je veillerai à ce que ceux qui ne le feront pas souffrent pendant des mois avant de mourir. Un silence de mort s'ensuivit, mais j'attendis, les secondes se transformèrent en minutes, mais finalement 3 hommes s'avancèrent, s'agenouillant. Le magister Porly est avec nos familles, s'il vous plaît, certains d'entre nous n'ont pas eu le choix, a plaidé l'un d'eux. Les 2 autres avaient des raisons similaires, et comme je suis père maintenant, disons simplement que j'avais un faible pour ceux qui sont prêts à se suicider pour leur famille. Très bien, vous 3 êtes pardonnés, mais pour l'instant vous resterez en cellule, juste pour éviter les accidents. Cela fait, je suis allé dans ma chambre, mais une pensée inquiétante m'a traversé l'esprit, j'ai laissé les Pintosi à Alice, ma femme, mes enfants, me brisant presque le cou, je me suis tourné vers l'un de mes corbeaux, va t'assurer que Daenerys et mes enfants sont sains et saufs. Point de vue de Daenerys. Quelques jours après le départ de Renard, des assassins ont essayé de me prendre la vie et pas seulement cela, mais ils ont aussi essayé de tuer mes bébés, des moments comme celui-ci, je suis heureux que Renard soit surprotecteur envers nous, ces animaux ont sauté de coins invisibles pour attaquer les assassins, des ours et des chevaux aux serpents et aux corbeaux, ils se sont tous battus, et Dandacé a les repoussés aux côtés de Lyanna et Jorah. Lyanna fut poignardée au passage alors qu'elle poussait un assassin hors de la pièce et l'attaquait. Sans Jorah, il aurait été trop tard pour comprendre leurs intentions. Il entendit leur plan et courut dans ma chambre en se réveillant. Je me levai et alertai d'assez juste à temps pour qu'elle et Lyanna puissent combattre les 16 hommes. Les serpents, les corbeaux et nos nouveaux ours de combat les repoussèrent sans difficulté, anéantissant ainsi l'attentat contre nos vies. Finalement, je suis sortie complètement indemne, tout comme mes bébés, la seule qui a été blessée était la pauvre Lyanna, qui a été poignardée au bras, mais les médecins ont dit qu'elle irait bien et qu'elle se rétablirait complètement. Vous allez bien, ma reine? Demanda Jorah. Je le suis, merci. J'ai hoché la tête, l'idée que mes bébés soient blessés me trottait dans la tête, mais maintenant que la tempête s'était calmée, je ne pensais qu'à savoir si mon renard allait bien. Il le fallait, pour qu'on puisse brûler Illyrio pour ça.
Il devait être impliqué, et il paierait par le feu et le sang ce qu'il avait tenté de faire. Renard va paniquer quand il entendra ça, soupira Dacet. Qui sont les prochaines salopes? Un ours grogna, malheureusement personne ne put le comprendre. Voilà comment on fait chez nous, ajouta un autre ours. C'était merveilleux, siffla un serpent. Les ravens gagnent. Un ravenne ajoutait. Ces animaux ne sont pas normaux, marmonna Jorah, comme si les animaux avaient une conversation civilisée. Nick Fury Ravnicu, 2 jours plus TOT pendant la mission, récupération du COR. Entrer dans la chambre de ce fils de pute fou était facile, et tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que le salaud instable entre dans la pièce, regarde mon équipe, levant prudemment sa corne. Il lui a fallu une seconde pour comprendre ce qui se passait avant de courir pour nous arrêter. Oh non, pas toi, fils de pute. J'ai plongé sur lui, essayant de lui arracher son œil valide, je vais t'arracher ta chienne. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces oiseaux, grogna Euron en me giflant, mais à peine eut-il réussi à le faire que la corne s'envola par la fenêtre. Au revoir, salope. Ai-je crié en volant vers elle et en lui faisant un signe de tête. Chapitre 65. Tôt le lendemain matin, après avoir établi notre camp près de la côte de Myre, je suis allé avec 5000 hommes à Myre, pour délivrer un message, se rendre et mourir rapidement, ou se rendre et mourir lentement. Notre camp a été installé tout près de la ville, à 2 heures de route, pour optimiser les déplacements de mes troupes. Je savais que Daenerys et mes enfants étaient sains et saufs, un corbeau me l'avait annoncé, je le sentais au plus profond de mon cœur, mais pourtant, le simple fait de savoir qu'ils avaient tenté de me les enlever, pour toujours, déclenchait en moi une rage inextinguible, je voulais plus que jamais tuer ceux impliqués dans cet arrangement suicidaire, je voulais voir leur vie leur échapper. Mon Cal, dit l'un de mes cavaliers de sang, me ramenant à la réalité, et il semble que Myre m'attendait, la ville était fermée et il y avait des gens sur les murs, le magistère et quelques autres nobles. À ce qu'il semblait, ils voulaient terminer cela par un duel, avec un public de nobles, et comme ils n'essayaient pas de m'abattre avec des flèches, ils ont crié que c'était le cas, qu'ils enverraient leur champion, et qu'ils se battraient pour Myre, et qu'ils mourraient pour Myre aussi. Un garçon chevauchant avec des sauvages, tu n'es pas un vrai roi, tu n'es rien. Et aujourd'hui, nous allons te le montrer. J'entendais le magistère ricaner d'amusement. Il était comme tous les magistères, méprisable, dégoûtant, repoussant, et là, rien ne me faisait plus envie que de lui couper la tête. Notre champion va te le montrer. Laisse-moi mon Cal, ce serait un honneur, dit mon cavalier de sang, suppliant presque d'être mon champion, mais je le fis taire d'un regard clair, si quelqu'un pouvait perturber leur moralité, c'était bien moi. Quelques secondes après que les portes de Myre se soient ouvertes, et qu'un homme avec un cheval soit sorti au galop de la ville, leur champion, confirmant mes soupçons, il voulait faire un exemple de mes forces, en battant mon champion avec les leurs, donc s'il gagnait, ce qui n'arriverait pas, cela augmenterait le moral de tous ceux qui les servent, dommage que j'étais sur le point de baisser le moral à tel point qu'ils auraient besoin de thérapeutes. Je me suis dirigé vers le champion. De loin, je voyais clairement qu'il me dépassait d'1 mètre ou plus, un géant à part entière. Avec un sourire, le géant s'est arrêté à une 50aine de mètres de moi et s'est tourné vers son peuple, agitant sa gigantesque hache à 2 mains au-dessus de sa tête, tout en criant qu'il me tuerait et que mon armée suivrait. Tout le monde à Myre l'a acclamé, y compris son armée qui soutenait le géant en frappant ses lances contre ses boucliers. Extrêmement lassé par cette triste façade, je me suis mis à courir vers lui, déclenchant ce foutu duel une fois pour toutes, bouclier et épée à la main. Le géant s'est retourné avec un sourire éclatant et m'a lancé une lance. Sans ralentir, je lève mon bouclier, bloquant l'attaque. Je ne m'arrête pas, ni ne ralentis, je continue simplement à avancer vers lui en souriant, le géant en réaction à cela grogne contre moi et lève une 2e lance et me la lance avec encore plus de force, mais une fois de plus je lève simplement mon bouclier, bloquant l'attaque et brisant la lance en 2. Avec un sourire, je m'arrête une seconde tandis que je mets mon épée de côté, fonçant immédiatement vers lui. À présent, le géant sait, malgré ses capacités intellectuelles limitées, que les lances ne me tueront pas. Alors, avec un grognement, il dégaine une imposante épée à 2 mains qu'il tient de la main gauche tout en utilisant la hache à 2 mains de la droite. Avec un grognement bestial, le géant pousse un cri de guerre et charge sur moi. Il m'a fallu quelques secondes pour être devant les hommes sur le point de mourir, qui en réaction à ma vitesse ont essayé de lever leurs armes en essayant de m'écraser avec un double coup, mais j'avance avec une vitesse effrayante en réduisant la distance avec son espace personnel, et avant même qu'il n'ait eu la chance d'utiliser ses armes et de les abattre sur moi, j'ai commencé à pousser et à claquer mon bouclier directement dans son crâne à plusieurs reprises, encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une mare de sang là où se trouvait sa tête. Il n'y aura ni pitié ni paix, ceux qui s'opposent à moi aujourd'hui souffriront, ai-je crié à haute voix, en crachant sur l'ancien champion. Après avoir tué le champion, j'ai quitté les frontières de Myre, retournant à mon camp pour me coordonner avec mon armée, je devais encore planifier comment nous aborderions le siège, car d'un côté mon kraken détruisait déjà leur marine, et en quelques heures, tous leurs navires seraient en mer, malheureusement pour moi, le siège prendrait plus de temps que cela, j'avais de nombreuses options, parmi lesquelles brûler la ville, empoisonner l'approvisionnement en eau, et bien plus encore. Mais je voulais avoir quelque chose sur quoi régner une fois la poussière retombée, et je le ferai. Après quelques heures de discussion et de planification avec mes généraux, j'ai décidé de m'infiltrer et d'ouvrir les portes, brisant leur défense de l'intérieur. Si cela fonctionnait, mes généraux n'auraient plus qu'à amener l'armée aux portes de Myre pour demain matin.
Avec le plan en main, j'ai laissé mes généraux en charge, alors que je me dirigeais vers le château, avec rien d'autre que 2 corbeaux et mon épée à mes côtés. Une fois à l'intérieur, je devrais trouver quelqu'un d'assez stupide pour trahir son peuple juste assez pour que j'entre avec mon armée et ensuite le tuer. Il faisait sombre, très sombre, le clair de lune brillait à peine ce soir-là et grâce à cela, on ne pouvait rien voir à moins d'être un animal nocturne, le moment idéal pour se faufiler dans le château. Avec patience et concentration, j'ai escaladé les murs du château, à main nue, en veillant à ne faire aucun bruit, pas à pas, sans me précipiter. Je savais que lorsque je serais sur le mur, je trouverais des archers qui m'attendaient, donc je devais faire attention. Si je pouvais éviter de tuer quelqu'un pendant cette infiltration, ce serait très bénéfique car cela empêcherait les gens de me poursuivre, mais ce n'est qu'une illusion, et cela n'existait pas à la guerre. Après une quinzaine de minutes d'ascension, j'étais presque au sommet. 3 archers patrouillaient la zone. Malheureusement pour eux, ils allaient devoir mourir. Poussant tout mon corps contre le mur avec mes mains, je me suis jeté sur les archers, les tuant si vite qu'ils n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ils sont juste tombés comme des poupées sans vie au sol. C'était de la miséricorde, non pas qu'ils le méritaient, mais les tuer d'un seul coup de ma lame était la plus miséricordieuse que je pouvais être, et je ne voulais pas être miséricordieux. En me déplaçant dans l'ombre, tout en utilisant mes corbeaux pour localiser tous les ennemis dans la zone, j'ai évité tous les soldats. Si je devais deviner, je dirais que le magistère saurait que quelqu'un s'est infiltré le matin parce que les nouveaux archers de l'équipe du matin trouveraient ceux que j'ai tués là-bas, mais à ce moment-là, il serait déjà trop tard. Maître Porly, l'armée avance vers nous, mais vu leur vitesse, ils n'ont pas l'intention d'attaquer. Une voix attira mon attention, non pas que je la reconnaisse, mais l'information était importante pour moi. Le jeune Westro doit vouloir nous effrayer avec son nombre impressionnant, gloussa le magistère. Dommage que notre tentative de le tuer, lui et sa famille, ait échoué. Cela nous aurait simplifié la vie. Il ne me reste plus qu'à attendre Illyrio et ensemble, nous allons écraser cette épine dans nos flancs. Quelle heureuse surprise, j'avais trouvé l'idiot qui dirige cette ville, et il avait admis avoir essayé de me tuer, moi et ma famille, et même si à ce moment-là, je ne voulais rien de plus que de le torturer au point où sa raison serait à jamais perdue, j'avais une mission qui, à long terme, assurerait ma victoire. Si je le tuais, ces hommes finiraient par me soumettre, et je mourrais, et je ne suis pas prêt à essayer de voir si le dieu de la lumière va me ramener parmi les vivants, j'en ai assez des dieux pour toute une vie, donc je préfère éviter les situations où j'aurais besoin de lui ou d'eux. Alors, prenant une grande inspiration, j'ai continué mon plan, laissant le magistère derrière moi. Pour l'instant, juste pour l'instant, il vivrait. Après des heures d'exploration et de furtivité dans la ville la nuit, j'ai trouvé les portes que je cherchais, mais le système utilisé pour les ouvrir s'est avéré compliqué pour moi. C'était une de ces portes qu'il fallait 2 hommes pour ouvrir, un à chaque coin pour tirer les leviers, ce qui était humainement impossible pour moi. Je suppose qu'avec cela en tête, j'ai un peu modifié mon plan. Sachant que j'aurais besoin d'aide pour ouvrir les portes, j'ai tourné mon attention vers la seule source d'hommes volontaires dans cet endroit qui envisagerait même de m'aider. Prison de Myre. Mais je n'allais pas arrêter de criminels, il fallait que je sache quelles étaient leurs accusations. Heureusement pour moi, la prison que j'ai infiltrée était principalement peuplée de petits délinquants, alors j'ai attrapé le premier homme que j'ai vu et je l'ai fait évader à cause de ce trou à rats. Son crime ? Voler de la nourriture pour sa famille, sa peine ? Mourir sur la place publique aux yeux de tous. Que lui ai-je proposé ? Un travail bien rémunéré, et sa liberté, s'il m'aidait. Ce n'était pas surprenant quand il a pleuré en acceptant mon offre, mais les choses ont dégénéré à partir de là, voyez-vous, j'aurais arrêté mon évasion avec lui, mais... Je ne peux pas me détourner, tant d'hommes volontaires qui ne méritent absolument pas la mort et qui me supplient aussi de m'aider à vaincre le magistère, certains juste pour un morceau de pain, certains pour la liberté, certains pour un travail. Alors, compte tenu de mes projets à long terme, j'ai accepté. De plus, ce n'était pas comme si je libérais des violeurs, des meurtriers ou quoi que ce soit de pire, non. Pour une raison inconnue, cette prison comptait des centaines de criminels présumés, qui n'avaient commis que des délits mineurs, et même si leurs crimes méritaient quelques mois ou années de prison, ils étaient quand même condamnés à mort. Un peu dur et triste pour eux, mais exactement ce dont j'avais besoin, des gens qui détestent le système actuel et qui sont prêts à soutenir n'importe qui pour avoir une chance de se venger, donc à la fin de la nuit, j'avais libéré environ 200 hommes tout en tuant 50 gardes en cours de route. Mais un groupe d'hommes non armés n'était rien de plus que des sacs de viande demandant à être découpés, alors nous avons pris d'assaut la prison, tuant tous les gardes et volant toutes les armes. Au final, j'avais 200 hommes, mal équipés mais prêts à mourir pour une ère nouvelle. La première chose que j'ai faite en sortant de prison a été d'ordonner aux hommes que je venais de libérer de se déplacer en groupe dans la ville tout en cachant leur présence du mieux qu'ils pouvaient. Leur mission était simple, ils attendraient que je coure vers les portes pour sortir et faire diversion, me faisant gagner le plus de temps possible. Cela fait, je suis retourné furtivement aux portes avec 4 hommes qui me suivaient à travers les ombres. Dieu merci, les portes étaient commodément assez proches de la prison. Une fois que nous étions là, tout ce que nous pouvions faire était d'attendre. Mes corbeaux me diraient quand il était temps d'ouvrir les portes. Les minutes se sont transformées en heures, mais notre temps passé à rôder dans l'ombre touchait à sa fin lorsqu'un corbeau a volé à proximité en hurlant. « Ouvrez les portes !» Mon corbeau croassa bruyamment, volant au-dessus de la porte. Donnant le signal, je sautai hors de l'ombre, tuant 2 des gardes près de la porte d'un seul coup alors que je courais vers la porte avec mes aides actuelles. Alors que nous approchions de la porte, de plus en plus d'hommes ont commencé à nous attaquer, nous repoussant, ou du moins ils ont essayé, j'ai continué à balancer ma lame, laissant une traînée de corps derrière moi.
Bientôt, ce fut l'heure du plaisir, les hommes que j'avais libérés de leur prison se sont lancés dans la bataille, revendiquant leur liberté et me donnant plus qu'assez de temps pour ouvrir les portes. Mon armée était dehors, chargeant à toute vitesse vers les portes ouvertes, à quelques minutes de nous, tout ce que j'avais à faire était de tenir bon pendant 1 minute et je gagnerais. Allez! Fils de pute, hurlai-je en massacrant tous les hommes qui approchaient. Mes nouveaux amis tombaient un à un, mais ils avaient accompli leur mission avec brio, et j'allais honorer leur mort de ma lame. Chapitre 66. Je souris, pointant mon épée vers l'armée myrienne. Allez, fils de pute! J'entendais mes calazars galoper vers les portes, levant leurs épées tandis qu'ils criaient d'une seule voix. Des centaines de flèches sifflaient dans l'air, tandis que je les abattais une par une, ma main s'illuminait pendant une seconde, montrant les runes de la main gauche de Dieu, je poussais mon corps à réagir à des centaines et des centaines d'attaques. J'entendais les cris de douleur de mes hommes lorsque les flèches les touchaient, je pouvais aussi les entendre tomber morts au sol un par un, mais il leur fallait plus que cela pour arrêter mon armée, alors j'ai continué à tenir bon. À ce moment-là tous les hommes que j'avais libérés étaient morts ou gisaient sur le sol en train de saigner, quant à moi, j'attaquais les hommes qui s'approchaient des portes, l'espace limité des portes m'aidant à les repousser. Je n'étais pas indemne, j'avais des coupures sur tout le corps, rien de grave, 9% d'entre elles pouvaient être considérées comme des coupures de papier, mon esprit et mon corps bougeaient et agissaient en totale synchronisation, mais je mordais plus que je ne pouvais mâcher et petit à petit, j'étais repoussé. Mais malheureusement pour Myr, il était trop tard, car mon calazar me dépassait déjà, massacrant les hommes aux portes comme des chiens. Tuez tous ceux qui s'opposent à vous. Sans pitié, ai-je crié. Pour le grand Cal, scanda mon cavalier de sang en sautant de cheval à mes côtés. Mon Cal, permets-nous de prendre cette ville en ton nom, tu en as assez fait. Je l'ai regardé un instant, réfléchissant à son offre, mais j'ai décidé de décliner. Je voulais tuer le magistère moi-même, et je le ferai, non, pas avant que le magistère ne soit mort, ai-je pratiquement grogné. Alors je combattrai à tes côtés, sourit mon compagnon de sang, se précipitant dans la bataille. Avec un sourire, je me précipitai dans le château, abattant tous ceux qui se trouvaient sur mon passage avec une précision impitoyable. Chaque fois que je fendis les airs, un autre soldat Myr tombait, à ce moment-là, mon visage était couvert de sang. Mes Dothraki sont maintenant à mes côtés, écrasant complètement l'armée à l'intérieur des murs du château, sans aucun signe de ralentissement. Maître Porly. Quelqu'un s'était faufilé à l'intérieur et avait ouvert les portes, nous étions condamnés, nous mourions tous, nous n'avions pas assez d'hommes pour retenir 80 000 hommes, cet homme me tuerait, il savait que j'avais tenté de tuer sa famille, il était sûr de rendre mes derniers instants aussi douloureux que possible. Je ne lui donnerais pas cette chance, pas de toute ma vie, si je devais mourir, ce serait selon mes propres conditions, je suivrais mes propres règles. Empoisonné, je me tuerais et lui volerais le plaisir de me torturer, à la fin, je quitterais ce monde avec une dernière victoire. En pensant à cela, j'ai couru vers mon placard en essayant de prendre mes poisons pour me tuer, celui qui ne fait pas mal et qui prend la vie en silence, mais dès que je suis arrivé au placard, une volée de corbeaux a commencé à m'attaquer. CAW. Non, vous ne manquez rien. Crac. Tu ne vas pas te tuer. Retour au point de vue de Renard. J'ai continué à avancer à travers les lignes ennemies, massacrant tout le monde sur mon passage, mes corbeaux me guidaient constamment vers ma cible, on aurait dit qu'il essayait de se suicider. Et il tergiversait. Si le lâche pensait qu'il s'échapperait et partirait selon ses propres conditions, il se trompait lourdement. Parce qu'au moment où il a attaqué ma famille, les dieux l'ont abandonné, et j'étais désormais son nouveau dieu, et pas un dieu gentil. Une souffrance, une longue et durable souffrance l'attendait, et ses cris de douleur m'apporteront une immense satisfaction. HMMM. La colère qui te contrôlait. Dit Rhoda en volant à côté de moi. Et moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Être heureux, grognai-je en continuant à couper des têtes. Non, mais tu dois lâcher prise, ou la colère du capitaine deviendra. Ouais, Rhoda avait raison, si je commençais à laisser mes démons intérieurs me contrôler, je finirais par devenir un monstre. Mais comment aurais-je pu? Je savais qu'il avait raison, mais je ne ressentais que de la colère en pensant à cet homme. Je détestais l'envie de l'entendre crier de douleur, mais c'était tout ce à quoi je pouvais penser. Comment pourrais-je oublier ce qu'il a essayé de faire? Comment pourrais-je simplement lâcher prise? Laisse les autres te tuer, tu dois le faire, pour que ta colère soit apaisée, Hirs. Je me suis arrêté une seconde pour réfléchir, peut-être que de cette façon j'arrêterais ce sentiment que j'avais, et le résultat final était le même, le gars était mort. Non, je le voulais mort, et je le ferai moi-même, celui qui prononce la sentence doit brandir la lame, mais comme l'a dit Rhoda, je contrôlerai mes démons intérieurs, je ne laisserai pas la colère me guider, il mourrait, mais je ne me salirai pas les mains comme je l'ai fait avec le magistère de Lys. J'aurai la justice sans devenir un monstre. Je vais le tuer, répondis-je finalement, debout devant la porte où se cachait le magistère. D'un coup de pied, j'ai enfoncé la porte, derrière la porte se trouvait l'homme pitoyable qui essayait de tout me prendre, mes corbeaux l'attaquaient sans arrêt, il saignait et pleurait sur le sol, totalement pathétique. S'il te plaît. Je ne veux pas mourir, supplia-t-il en rampant vers moi avec des larmes et de la morve, la haine, la colère, le dégoût, n'étaient que quelques-uns des sentiments que j'éprouvais pour lui maintenant. Je voulais le tuer, je voulais le faire souffrir, mais Rhoda avait raison, une fois que vous avez emprunté ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière, il devait mourir, mais je n'avais pas besoin de devenir un monstre, je n'étais pas comme lui. Dégoûtant, soufflai-je en lui coupant la tête d'un seul coup,
Une partie de moi pleurait, ce n'était pas suffisant, mais je savais que cela devait être fait, je ne peux pas souhaiter que toutes les émotions que je ressens disparaissent, ou je finirais par devenir un tyran, même si je méritais de crier et de souffrir, je devais malheureusement être le meilleur homme. Étais-je satisfait? Non. Ce n'était qu'un instant fugace qui n'a pas suffi à apaiser ma soif de sang, mais j'étais heureux d'avoir évité de m'enfoncer davantage dans le vide. Garder ma raison devient de plus en plus difficile, ai-je ri en essuyant ma lame de son sang dégoûtant. Et donc Mir était à moi, même s'il y avait encore une certaine opposition, à la fin de la nuit, il serait complètement sous mon contrôle. Prenant une grande inspiration, je décidai de laisser mes hommes prendre le reste de la ville, ils seraient sans moi pendant quelques heures, j'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées et me reposer avant de me diriger vers Tiroche. Mon cavalier de sang s'approcha de moi. Prends la ville et tue ceux qui s'opposent à toi, j'ai besoin de repos, lui ai-je ordonné. Comme tu désires mon sang, s'exclama mon compagnon de sang avec empressement, probablement heureux que je lui ai fait confiance pour prendre le reste de la ville. C'était comme dire que je te faisais plus confiance qu'à mon cheval. Nous devrions méditer, proposa Hirsroda. Tu sais quoi, bien sûr. Allons-y, j'ai hoché la tête avec un sourire en sortant du château. Point de vue de Mélisandre. Le feu me montrait des choses, me montrant que j'étais aveugle, mais le Seigneur de la lumière est bon et attentionné, et il a éclairé mon esprit aveugle à sa gloire. Il m'a montré que j'avais tort, que Stannis n'était pas le prince promis. Non, le vrai prince promis était de l'autre côté de la mer, je ne savais pas qui il était ni à quoi il ressemblait, mais il ne prenait pas de drogue. Le feu m'a montré qu'il traversait des moments difficiles, qu'il combattait les ombres profondes en lui, qu'il avait besoin de mes conseils. Et je lui donnerais ça, mes conseils, mon esprit, mon corps, mais je devais d'abord affaiblir ses ennemis, j'avais rendu sa mission plus difficile quand j'avais pensé à tort que Stannis était l'élu. Je devais réparer ce tort, sinon je ne pourrais pas servir sous ta gracieuse lumière, je devais réparer mes torts. Je serai bientôt à toi, mon prince, ai-je promis au feu, tandis que je commençais à comploter la chute de Stannis. Chapitre 67. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin juste pour confirmer ce que je savais, mon armée avait conquis Myr, une autre victoire que j'ai perdue lors de ce siège d'environ 1000 hommes, ce n'était pas vraiment une grosse perte mais cela m'a quand même affecté à long terme. Apparemment, Myr a mis du temps à se soumettre, pour certains de ses habitants, comme si les nobles n'étaient pas disposés à plier le genou ou à se rendre. Ce qui a eu pour conséquence que la rue de Myr était entièrement recouverte de corps sans vie qui commençaient à pourrir. Quant à moi, je me suis senti un peu mieux après avoir délégué une partie de mon poids à d'autres personnes, même si c'était pour une courte période, cela m'a enlevé beaucoup de stress. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de penser que je devais tout faire seul parce que je n'en avais pas besoin, j'étais un roi et les rois déléguaient des tâches, c'est pourquoi ils ont un petit conseil. Prenant une grande inspiration, je quittai le château dans lequel j'avais choisi de dormir, essayant de ne pas respirer l'air de la ville, des milliers de personnes étaient mortes et les rues sentaient la merde, littéralement la merde. Mon Cal, cette ville est à toi, elle fait partie de ton troupeau, dit mon cavalier de sang avec un sourire, personne ne s'opposera à toi ici, sans de mon sang. Je lui ai souri, ne sachant trop comment réagir, merci. Puis j'ai réalisé qu'il était temps de déléguer, nettoyer les rues et brûler les corps à l'extérieur de la ville, pas d'esclaves. Comme tu désires le sang de mon sang, acquiesça l'homme, acceptant sa mission et ses hommes pour l'accomplir. Une chose que je dois faire maintenant pour voir comment les choses se passaient à Tiroche, j'ai envoyé 2 kraken pour remuer la soupe là-bas il y a quelques jours. J'avais aussi une idée de la façon de gérer Illyrio, il a délibérément essayé de me tuer, ce qui en soi ne me dérangeait pas, mais le fait qu'il ait ciblé ma femme et mes enfants était impardonnable, et même si je voulais le cuisiner vivant, je serais le meilleur et le plus grand homme et ne laisserais pas ma colère me contrôler. Il mourrait quand même, mais d'une manière moins horrible, peut-être par pendaison ou décapitation. Peut-être de la nourriture pour Kraken, il semble être un bon banca pour d'énormes créatures aquatiques. Ce sont toutes des manières rapides de mourir et ne peuvent pas être considérées comme de la torture en soi. Roux, criai-je, quelques secondes après que le corbeau se soit posé sur mon épaule. Roda pencha la tête, perplexe, se demandant ce que je voulais. Va voir Tiroche et tiens-moi au courant de leur situation, ai-je ordonné à mon ami à plume, qui est parti pour Tiroche dès qu'il a été prévenu. Très bien, 2 choses sur ma liste de choses à faire, je suis en train de tout faire ce matin. Point de vue de Daenerys. Depuis ce jour sombre, où les assassins ont essayé de tout nous prendre, et où Jorah nous a aidés juste à temps, j'ai commencé à réfléchir et à m'interroger. Peut-être que Jorah méritait une seconde chance, si un homme comme lui, l'écume de la terre comme Ronard le décrivait, était prêt à donner sa vie pour nous, et peut-être, juste peut-être que mon frère méritait aussi la rédemption, peut-être que l'incarcération l'avait changé. Nous étions les derniers de la lignée Targaryen, s'il le voulait, il pourrait devenir seigneur de la maison Targaryen. Prenant une grande inspiration, je me dirigeai vers la cellule où mon frère était détenu, je ne l'avais pas revu depuis qu'il avait tenté de conspirer contre Ronard. C'était la dernière fois que je le voyais, mais le temps change les gens, le temps m'a changé. J'avais l'espoir qu'il serait une personne différente, qu'il serait prêt à abandonner son passé et à être libre. Où vas-tu, ma reine? Si tu me le permets, demanda Dacey. Je vais voir mon frère, lui ai-je dit, elle était censée faire partie de la garde royale, donc où j'étais ou quand cela faisait partie de son travail. Alors laisse-moi venir avec toi, supplia Dacey, mais je pouvais voir sur son visage qu'elle allait venir de toute façon, tout comme Ronard, ses ours sont têtus.
Je ne vois pas pourquoi pas, sourit-il. Alors laisse-moi revenir à la raison, dit Jorah en s'agenouillant, j'offre une fois de plus ma lame pour servir ma famille jusqu'à la fin de mes jours. Je discuterai de cela avec Ronard, mais pour l'instant, tu serviras avec Dacet, ai-je souri, car je comprenais pourquoi Ronard le détestait, je ne pouvais pas vraiment le détester après qu'il ait risqué sa vie pour sauver mes précieux trésors. Le donjon était un endroit plutôt déprimant, on n'y voyait que l'obscurité et la décadence. Ronard lui-même a dit que nos ennemis méritent le pire, tout comme nos alliés méritent le meilleur. C'était un endroit digne de nos ennemis, un endroit digne de ceux qui tentent de se mettre en travers de notre chemin. La cellule de mon frère se trouvait dans le coin le plus profond de ce trou sombre, où les rats et autres vermines erraient librement. En marchant, je me suis souvenu de ce que j'avais ressenti lorsque j'avais rencontré Ronard pour la première fois. J'étais une petite fille effrayée qui n'avait rien d'autre que l'espoir de rentrer chez elle. Visery était cruel et humiliant, me traitant comme un outil pour son jeu, et comme un rêve, Ronard m'a sauvé de mon cauchemar. Nous y sommes, ma reine, dit Dacet en désignant mon frère. Visery, soufflai-je en le regardant. Il était plus mince que dans mes souvenirs, il portait des haillons couverts de terre, ses cheveux autrefois argentés étaient bruns à cause de toute la saleté et des autres substances présentes dans sa cellule. Daenerys, soupira Visery en me regardant droit dans les yeux avec colère, tu es enfin venu pour libérer ta sœur roi? Le seul roi que je connais c'est Ronard, et je suis sa reine, lui ai-je pratiquement sifflé. On dirait que tu as oublié le dragon, gloussa Visery. Alors que fais-tu ici? Je voulais t'offrir une chance, oublie la couronne, fais un pas de côté et rejoins-nous, ai-je proposé. Pourquoi devrais-je me détourner de ce qui me revient de droit, surtout quand tu es là où je le veux? Visery sourit, regardant Jorah d'un air triomphant. La prison t'a-t-elle détruit l'esprit, mon frère, demandai-je en haussant un sourcil, incertain. Il était dans un cachot, à quoi jouait-il? Tu verras bien assez tôt, sourit Visery comme il le faisait toujours lorsqu'il était sur le point de me frapper et de me punir pour lui avoir répondu. Tu préférerais vraiment pourrir ici plutôt que d'être libre et de retrouver ta nièce et ton neveu? Je savais que Visery était fier, mais c'était tout simplement stupide. Il a même ramené les dragons au monde. J'en ai 2 avec moi maintenant. Tu vois, il rend l'impossible possible. Tu parles des dragons qui m'appartiennent? Visery rit follement. Et ces créatures que tu as créées ne sont pas des dragons. Elles ne méritent pas que mon sang coule dans leurs veines. Sois assuré que je les tuerai dès que je partirai d'ici. Quelle folie j'ai eue de penser que je pouvais sauver quelque chose de Visery, tout le monde ne mérite pas la rédemption, certains méritent le pire que ce monde ait à offrir. Tu oses menacer mes bébés, je le regardais avec des yeux froids et sans émotion, tu es devenu stupide dans cet endroit. Et moi? Visery rit. Ma chère sœur, une fois de plus, tu as réveillé le dragon. Avec un sourire sadique, il tourna son regard vers Jorah et dit, Jorah, tue-les. Je me suis tourné vers Jorah pour voir qu'il ne bougeait pas, il me regardait comme s'il attendait mon ordre, Dacet, de son côté, avait dégainé sa lame et était prêt à tuer son oncle s'il essayait quelque chose d'anormal. Jorah. Tuez-les. Visery commença à paniquer, se tordant sous l'effet de la terreur qui l'envahissait. C'était ton plan, soupirai-je, pathétique, maintenant que tu as dit plusieurs fois que tu étais un dragon, et si on mettait fin à ça? Sœur, s'il te plaît, souviens-toi de celui qui t'a gardé en sécurité, de celui qui t'a tout donné, supplia Visery, les larmes coulant sur son visage. Oui, j'ai épousé cet homme, je le regardais, mais ne t'inquiète pas, frère, le feu ne peut pas tuer un dragon, ça devrait aller, à moins que ce ne soit pas un vrai dragon. Sur ce, je suis sorti du cachot, sentant le feu brûler au plus profond de moi, après tout, j'avais une exécution à planifier après avoir interrogé Jorah sur ce qui s'était passé. Chapitre 68. Déléguer des choses me faciliterait la vie et la rendait beaucoup plus facile, de cette façon je pouvais me concentrer sur 1 ou 2 tâches à accomplir, élargir mes objectifs et optimiser mes réalisations. Avec cet état d'esprit, j'ai ordonné à mon général de la marine d'attaquer Tyroche et de revendiquer la ville en mon nom, tandis que j'emmenais un morceau de mon Khalazar à Astapor. Pourquoi ai-je voulu aller à Astapor? Eh bien, Astapor ou la ville des esclaves, également connue sous le nom de Cité Rouge, était connue pour ses méthodes d'esclavage dur et son commerce incroyablement lucratif, les Immaculés, également connus sous le nom de soldats esclaves eunuques. Les soldats que je voulais acheter, leur prix était élevé, très élevé, mais ce que j'ai obtenu de Myr-Elis, et ce que j'ai obtenu de Westeros, aurait dû être plus que suffisant pour acheter tous les Immaculés disponibles. De plus, ce n'était pas comme si j'allais perdre cet argent, après tout, je récupérerais tout mon investissement et plus encore lorsque j'attaquerais les maîtres d'Astapor et revendiquerais leur ville pour mon empire. Dans les livres et la série télévisée, Daenerys avait rassemblé environ 14 000 guerriers immaculés, ma mission était de faire de même, ils seraient très utiles et contrairement aux Dothraki, ils étaient très bons pour combattre les guerriers en armure. Astapor était malheureusement très, et je dis bien très loin de Myr, il me faudrait environ plus d'1 mois de voyage pour y arriver, si je ne rencontrais pas de problèmes sur mon chemin. Non pas que j'aurais des problèmes, après tout, j'avais 15 000 hommes Dothraki à cheval avec moi, un grand Khalazar de chevaliers Dothraki fidèles, et pour être honnête, je ne pensais pas que quelqu'un serait assez stupide pour m'attaquer, peut-être un autre Khalazar, mais étant donné que les tribus Dothraki restantes étaient petites, elles m'éviteraient probablement. La question était, les maîtres d'Astapor seraient-ils assez stupides pour me vendre les Immaculés?
Les gens devraient désormais savoir que je suis en train de conquérir, et c'est comme vendre des armes à ses ennemis, à moins qu'ils ne les croient hors de ma portée, comme ils l'ont fait avec Daenerys dans la série. Je suppose que je le découvrirai là-bas, soupirai-je, l'une des principales raisons pour lesquelles j'avais amené une si grande armée avec moi était juste au cas où les maîtres essaieraient quelque chose de drôle, même si je croisais les doigts pour qu'ils ne le fassent pas, ce serait dommage de tuer les Immaculés parce que leurs maîtres actuels étaient stupides. Point de vue de Daenerys. J'étais un imbécile de penser que mon frère avait des qualités rachetables, un parfait imbécile. Mais maintenant, je pouvais voir, aveuglé par la belle vérité, Viserys n'était rien de plus qu'une nuisance, une menace pour mon mari, mes bébés et moi, et les menaces devaient être éliminées. Et il sera purgé, poétiquement parlant, toute sa vie il s'est appelé un dragon, eh bien. J'allais voir à quel point il était un dragon. Je le brûlerais vif, montrant au monde qu'il n'était pas un vrai dragon, et que je tuerais quiconque représenterait une menace pour ma famille. Ma reine s'agenouilla Jorah, mon interrogatoire avait révélé des choses intéressantes à son sujet, apparemment il avait juré de servir mon frère, mais avait abandonné ce vœu lorsqu'il avait vu son fils. Est-ce que je lui faisais confiance? Non. S'il nous cachait ça, il y avait de fortes chances qu'il nous cache encore plus de choses. Je ne faisais confiance à personne d'autre qu'à Renard. Le feu est-il prêt? Demandai-je. Oui, acquiesça Jorah, es-tu sûr de vouloir faire ça? Tu n'es pas ici pour remettre en question mes ordres, seulement pour les suivre, lui lançai-je un regard noir. Comme vous le souhaitez, ma reine, j'emmènerai votre frère de là-bas, acquiesça Jorah, quittant la pièce, se dirigeant vers les cachots pour emmener Viserys à son exécution. Ce n'est pas mon frère, dis-je froidement, Viserys ayant perdu ce privilège au moment où il avait pointé ses crocs sur ma famille pour la deuxième fois. Point de vue de Jon Snow. Le père était vivant, apparemment, était déjà en sécurité, les rumeurs disent que c'est Renard qui l'a sauvé. J'étais très heureux, après des mois sans pouvoir bien dormir, pensant que je me réveillerais avec la nouvelle que mon père avait été tué, j'ai finalement pu calmer mon esprit et me reposer. J'étais un gros problème pour Renard, non pas que je puisse lui rendre l'appareil, j'étais un salaud dans le mur, mais même ainsi, je serais là pour l'aider s'il avait besoin de quoi que ce soit. Neige. J'arrive, ai-je crié en me demandant qui m'appelait si tard dans la nuit. Point de vue de Ned Stark. Stannis Baratheon ou Renard Mormont, le choix difficile qui torture mon esprit. Le Nord, en partie, était fatigué de l'oppression du Sud, et aucun des seigneurs du Nord ne voulait vraiment plier le genou devant Stannis, certains voulaient même placer une couronne sur ma tête. Mais je n'étais pas apte à gouverner, j'étais juste un honnête homme, un seigneur. J'étais et ne serais jamais apte à être roi. Mais même s'il ne voulait pas gouverner, il devait choisir un camp, Renard ou Stannis. Renard était aimé et extrêmement populaire dans le Nord après m'avoir libéré, j'étais donc sûr que mes vassaux ne s'opposeraient pas à l'idée que Renard soit assis sur le trône de fer, c'était un nordiste qui avait épousé un dragon. Mais même ainsi, j'étais lié par l'honneur à Stannis, l'héritier légitime de Robert. La décision a été difficile car un homme sans honneur n'est pas un homme, j'ai vécu selon ses principes toute ma vie, j'ai presque péri pour eux, Robert avait l'habitude de dire que l'honneur n'est pas toujours la réponse à tout. Et peut-être avait-il raison, Stannis était un bon soldat et un grand commandant, mais peut-être était-il un roi encore pire que Robert lui-même. Je savais ce que j'avais à faire. J'ai un jour levé mes bannières pour ma famille il y a près de 2 décennies, abandonnant mon honneur et mes vœux alors que je combattais les Targaryens pour leurs crimes, il était temps de le faire à nouveau. J'avais une dette d'honneur envers Stannis et Renard de différentes manières, et même si le choix était difficile, j'ai choisi mon camp. Ronaldo. J'aiderais le jeune ours à gagner cette guerre, peut-être que tout ce dont ce misérable royaume avait besoin était un homme du Nord pour arranger les choses. Appelle les bannières, Rob, nous rentrons à la maison, dis-je à mon fils, qui, bien que confus, hocha la tête et quitta ma tante pour accomplir sa mission. Mais pour que nos familles restent toujours alliées, je devais nous unir par le sang. Rob avait 17 ans et Dace Mormont 22. S'il se mariait, nos familles seraient liées à jamais par le sang. J'espère juste qu'il acceptera, soupirai-je. Le point de vue de Doran Martell. La guerre a éclaté dans les 7 royaumes et jusqu'à présent, seule ma maison et ma maison sont hors jeu. Pas longtemps, comme un serpent enroulé sous l'herbe, j'attendrai le bon moment pour frapper et me venger de ce que les Lannister avaient fait à notre famille. Oberyn était impatient d'attaquer, toujours impatient. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que nous devions attendre l'arrivée de nos alliés, Renard et Daenerys, avec leur soutien nous avancerions vers les Lannister. Jusque-là, il fallait jouer la sécurité, car le soleil revient toujours. Point de vue de Greyjoy. J'avais perdu ma seule arme secrète, et aussi une volée d'oiseaux. Comment était-ce possible? L'un d'eux avait une veste en cuir et un cache-œil, quelque chose n'allait pas mais je n'ai pas eu le temps de comprendre quoi, sans cette corne, il y avait peu ou pas de chance que je gagne cette putain de guerre. Donc, avec ça en tête, j'ai dû creuser un nouveau putain de trou dans la vieille Valyria. Nous nous dirigeons vers Esso, murmurai-je, ordonnant à mes hommes muets de commencer à préparer les navires. Point de vue de Catelyn Stark. Ned est devenu fou, il voulait plier le genou devant Renard, il voulait aider ce petit bonhomme à obtenir la couronne, et pas seulement ça, mais marier notre fils dans sa famille. Je ne permettrai pas ça, Ned, criai-je avec colère. Bien, parce que je n'ai pas besoin de ton approbation, Cat, gronda Ned. J'en ai assez de ta paranoïa. Renard n'est pas celui que tu crois, et Jon non plus. Tu considères ceux que tu juges inférieurs à toi comme des ordures, et c'est tout, Cat, je fais ce qu'il y a de mieux pour le Nord, point final.
Ned ne m'avait jamais parlé comme ça, aussi durement, aussi froidement, même de loin il détruisait tout, même de loin Renard détruisait notre famille. Chapitre 69. Astapor était juste devant moi, à quelques kilomètres de moi, après un mois de voyage j'étais enfin arrivé près de la ville des esclaves. J'étais à la fois excité et un peu nerveux, car les chances qu'il réagisse mal à ma présence étaient élevées, très élevées. Je savais que si un conquérant venait chez moi pour acheter des trucs, j'essaierais probablement de le tuer. Mais c'était moi, et comme je l'ai prouvé jusqu'à présent, tout le monde semble être un idiot fier dans ce monde, pensant qu'ils ne peuvent pas être tués, ou une connerie du genre. Mais pour la première fois, j'espérais qu'ils seraient stupides et penseraient que j'étais un idiot, pour que je puisse acheter leur armée et les écraser. L'entrée de la ville était assez décourageante, un morceau de merde pour être honnête, on aurait dit qu'ils ne se souciaient pas du tout des apparences. C'est l'entrée d'Astapor, mon Cal, me fit remarquer l'un de mes chaos. Même de loin, je pouvais voir la vieille statue en ruine de la harpie d'Astapori au sommet de la porte du port, notant que personne n'avait accordé d'entretien à la pauvre statue depuis des décennies. Je vois, ai-je hoché la tête, les murs de la ville étaient vieux et en ruine, tout semblait prêt à s'effondrer d'un moment à l'autre, comment diable des gens qui étaient censés faire beaucoup de marchands d'esclaves ont-ils pu avoir leur ville dans un si mauvais état? Prenant une grande inspiration, j'ai continué à descendre la colline jusqu'à Astapor, espérant que la ville serait plus accueillante à l'intérieur, sinon je n'étais pas sûr de vouloir garder cette merde à mon nom, une fois que j'aurais conquis Esso, peut-être que je déléguerais quelqu'un pour tout réparer et revenir quand cela me semblerait plus convenable. Allez, soupirai-je. Point de vue de Ned Stark. Le retour au nord a été un peu plus difficile que je ne l'aurais souhaité, j'ai dû rompre les fiançailles de Rob avec la maison Frey parce qu'ils avaient trompé mon fils, nous avions un accord de laisser-passer gratuit auparavant et le vieux Frey l'a rompu. Mais il n'était pas du genre à revenir sur ce qu'il voulait, alors j'ai dû payer un prix élevé, pour m'en sortir. Et même si j'ai réussi à ramener toute ma famille et mon armée au nord, j'avais le sentiment distinct que le vieux Frey préparait quelque chose de mauvais pour nous. Mais quoi que ce soit, cela n'aurait aucun sens dans le nord. Kat ne me parlait plus, refusant de reconnaître mon existence après que j'ai décidé de me ranger du côté de Renard dans cette guerre. J'espérais qu'elle finirait par céder, comme elle l'avait fait avec John. Il était maintenant temps de rentrer à la maison et de planifier les fiançailles avec la maison Mormon pour nous assurer que nous étions liés par le sang. Rob n'était pas très sûr de l'idée, mais il a quand même accepté. C'était maintenant une question de temps pour savoir si Renard accepterait ou rejetterait nos fiançailles. Pensez-vous que Dassey est une belle femme, père? Demanda Rob. Je l'ai vue une fois, je dis qu'elle va bien, ai-je hoché la tête en riant, les garçons seront des garçons. Point de vue de Neltarion Mormon Ravnicu. Mon père a essayé de me laisser Amir, il ne savait pas que je m'étais faufilé dans l'une de ses voitures, je ne le laisserai pas hors de ma vue. Je dois le protéger et brûler ses ennemis, c'est mon devoir en tant que fils aîné. Crois, il va remarquer un de mes oncles, rit Raven. Il ne le fera pas. Je suis super sournoise, lui ai-je sifflé. Bien sûr, waouh. Le corbeau a ri. Peu importe ce que mon oncle disait, je savais que mon père ne le remarquerait pas, j'étais le meilleur pour me cacher, mon père me l'a dit. Point de vue de Renard Mormon. Neltarion, techniquement mon fils aîné, pensait pouvoir se cacher de moi, mais pour être juste, j'ai remarqué qu'il était avec nous à mi-chemin quand j'ai vu sa queue dépasser d'un des chariots. Je n'ai pas eu le courage de lui dire qu'il était nul à cache-cache, car c'est mon devoir de père de l'encourager. CH, tu le vois, n'est-ce pas? Demanda un corbeau entre deux rires. Je veux, ai-je ri. Non, il ne le fera pas. Siffla Neltarion avec colère, suivi de 5 secondes de silence. Bon sang. Alors, que fais-tu ici? Je l'observais attentivement. Si je voulais le laisser Amir, c'était notamment pour que les avides idiots d'Astapor ne tentent rien avec lui. Eh bien, Neltarion a jeté un œil hors de la voiture, avec une expression innocente et une paire d'yeux de chiot, je voulais brûler certaines personnes qui s'opposaient à toi? Premièrement, on ne fait pas les yeux doux pour s'en prendre aux gens, et deuxièmement, comment un lézard de la taille d'un chien peut-il être mignon? Je vois, fut tout ce que je pus dire. Moi aussi, je peux, demanda Neltarion avec enthousiasme. Plus tard, pour l'instant tu dois rester caché, cette partie de ma mission est purement diplomatique, informai-je le dragon impatient, après avoir obtenu les Immaculés, alors seulement alors il pourrait devenir fou avec eux. Ok. Neltarion siffla en faisant la moue. Je vais m'assurer qu'il croasse. Qu'il se cache bien, dit un corbeau avec une assurance absolue. Très bien, j'ai hoché la tête en signe d'approbation. Et, je peux très bien me cacher. Crois, tu obéiras à nos ordres, jeune fille. Mettant fin à leur discussion, je commençai à marcher vers les portes d'Astapor, le gardien me faisait signe de m'approcher. Le problème avec Astapor, c'est que les gens n'y vont pas s'ils ont une armée, alors j'attendais dehors. Les maîtres de la ville devaient approuver mon entrée, et même dans ce cas, je ne serais autorisé à entrer qu'avec mes gardes. J'ai informé le portier de mes intentions et ils m'ont dit d'attendre qu'on m'appelle. Vous pouvez entrer, cria le portier. La ville était encore pire à l'intérieur, des morts dans les rues, des esclaves à première vue. La vue ressemblait à celle d'un film d'horreur, et avec un budget terriblement bas. Après une quinzaine de minutes de marche jusqu'à l'endroit déplorable, j'ai finalement été guidé à l'intérieur du château des maîtres. Le premier qui m'a conquis était Krasny Monaklose, il était totalement dégoûtant, avec une barbe rouge et noire huilée qui sentait la merde et avec des seins plus gros que n'importe quelle femme. Quel genre d'affaires cherches-tu ici,
imbécile, demanda l'homme en valyrien. Maître a dit quel genre d'entreprise vous cherchez ici? Une petite fille à côté de lui a dit, si je devais deviner, c'était Missandei. Missandei ressemblait un peu à l'actrice qui jouait son rôle, elle avait un visage rond et plat, avec une peau brune et des yeux comme de l'or en fusion, mais contrairement à la série où elle était une femme, ici elle n'avait que 10 ou 11 ans d'après ce que je pouvais juger par sa taille et son ton de voix. Dites au maître que je veux acheter tous les êtres immaculés qu'il possède, même ceux qui ne sont pas entraînés, dis-je avec un sourire, voyant la fille traduire ce que j'avais dit. Ah, comme s'il avait assez d'argent pour faire ça, vit le maître. Il ne savait pas que je pouvais parler le valyrien, le bâtard, dis-lui que l'argent n'est pas un problème. Missandei fit ce qu'on lui avait dit, traduisant pour moi une fois de plus. Chaque immaculé coûte 100 dragons d'or dans votre monnaie, le total avec tout ce que nous avons serait d'1 400 000 dragons d'or, informe le maître, et pendant que je comprenais, j'ai attendu que Missandei traduise. Après qu'elle ait traduit, j'ai souri et j'ai dit, dites-lui que je lui donnerai 1 200 000 dragons d'or, étant donné que certains ne sont pas complètement dressés. Missandei hocha la tête et traduisit, le maître resta silencieux pendant un moment comme s'il pesait les options. Dis à cet idiot que nous avons un marché, dit le maître en riant. Le maître accepte votre offre, dit Missandei. Dis-lui que je te veux aussi, que je parierai 1000 autres dragons d'or sur l'affaire, sourit-il, la surprenant. Avec un signe de tête qu'elle traduisit, le maître me regarda et dit, tu lui appartiens maintenant, ma fille. Le maître a accepté, m'informa Missandei. Eh bien, dis-lui que je lui apporterai l'argent dans un mois, alors s'il te plaît, prépare mes affaires d'ici là, dis-je, et j'ajoutai, viens avec moi en attendant. Elle traduisit encore une fois, et le maître accepta, il a dit que sa propriété sera prête dans un mois, les 14 000 immaculés. Bon, allons-y, ai-je hoché la tête, Missandei me suivant de près. Finalement, tout s'est déroulé comme prévu, ces gens étaient des idiots, car dès que j'aurai mon armée, je les éliminerai. Chapitre 70. En quittant la cité des esclaves, j'ai souri à la petite Missandei qui n'osait même pas me regarder de peur que je la frappe pour ça. En lui caressant doucement la tête avec ma main, j'ai souri et j'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Missandei m'a regardé un bref instant, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Tout ce que je veux, c'est un employé, après tu seras libre de faire ce que tu veux, ai-je ri. Tu n'es plus un esclave, j'aurais pu t'acheter, mais tout ce que j'ai acheté, c'est ta liberté. Si tu décides de rester avec nous, alors le choix t'appartient. Missandei m'a regardé une seconde, confuse par ce que je lui disais, celle-ci est reconnaissante, mais celle-ci veut t'aider, celle-ci est à toi. Oh, super, il va falloir du temps pour lui faire comprendre que je ne la trompe pas, quoi que tu dises, au fait, comment t'appelles-tu? J'ai dû demander, même si je connaissais son nom, cela m'éviterait de futures questions si je demandais maintenant. Celle-ci s'appelle Missandei, répondit Missandei, le visage impassible, l'air plein. Décidant que je m'en occuperai plus tard, ou mieux encore, que je laisserai Daenerys s'en occuper plus tard, je suis parti avec Missandei jusqu'à mon camp près d'Astapor. J'ai dû envoyer un corbeau à Lys pour pouvoir allouer les fonds à ce siège sur Astapor, ce n'est pas comme si j'avais 1 200 000 dragons d'or dans mes poches à tout moment. Une fois que j'aurais les dragons d'or entre mes mains, Astapor tomberait, et à la fois poétiquement et ironiquement, son propre produit serait sa chute. Comme j'aime une bonne justice poétique, ai-je ri, en imaginant les visages des maîtres d'esclaves lorsque je prenais leur ville et leur or grâce à eux. Point de vue de Mélisandre. Le destin de Stannis était écrit dans le feu, il tomberait, et de ses cendres mon prince renaîtrait. Même si je ne savais pas avec certitude qui était mon prince, j'avais le sentiment fort et profond qu'il s'agissait de Renard Mormont ou du jeune conquérant, comme certains l'appellent. Même Ned Stark a vu sa lumière aveuglante et magnifique et a décidé de le suivre. J'ai même dû empêcher Stannis d'attaquer les Stark, car ils étaient de fidèles serviteurs de mon champion et en tant que partie de la lumière, je devais les protéger. Renard était unique à tous égards, comme la prophétie l'avait prédit, il commença à unir le monde sous sa bannière. Tout ce dont il avait besoin, c'était de mes conseils, et personne ne se mettrait en travers de son chemin. Mais d'abord, avant de devenir entièrement à toi, avant de te laisser m'utiliser comme ton outil, j'ai dû brûler tes plus grands ennemis à l'ouest. Les frères Baratheon, Stannis et Renly, disposaient d'immenses armées. Mais même me brûlerait contre son pouvoir. Renly mourrait bientôt et j'utiliserais Stannis pour ça. En utilisant la force vitale de Stannis, j'utiliserais les ombres pour éliminer Renly. Le seul problème est que j'ai dû coucher avec lui pour y parvenir, après tout, une ombre est un type de créature magique née de la lumière, qui utilise l'essence d'un homme pour naître. Je ne voulais plus que Stannis me touche, l'idée était horrible pour moi, j'étais né pour être le serviteur le plus fidèle du prince qui m'avait été promis, servir Stannis de quelque manière que ce soit était totalement dégoûtant. Mais je le ferai pour mon prince. Point de vue de Renly Baratheon. J'aimais Laura, il est et sera toujours tout pour moi, ma douce rose de joie et de passion, chaque fois qu'il partait se battre, mon cœur battait vite, pensant qu'il reviendrait mort. Mais je savais que les dieux le protégeaient, car il était à moi. Si seulement les gens réalisaient que j'étais apte à être roi et arrêtaient de s'opposer à moi, les choses iraient mieux, je suis né pour la couronne mais personne ne semblait le voir, leur Stark est allé jusqu'à choisir un gamin plutôt que moi, quelle déception. Mon roi, Lady Tyrell est ici pour vous voir, dit l'un de mes chevaliers arc-en-ciel en entrant dans mes chambres. Margaery Tyrell, ma fiancée, je devais l'épouser si je voulais garder la maison Tyrell à mes côtés. L'idée d'aller au lit avec elle me dégoûtait profondément, si elle était Laura, les choses seraient différentes.
Mais même un roi puissant comme moi doit faire des sacrifices, envoyez-la. Mon roi, sourit Margaery en entrant dans mes appartements. Point de vue de Stannis Baratheon. Ned Stark a choisi de suivre ce Mormontois plutôt que moi. Où était son honneur? Sa loyauté? Si je pensais pouvoir compter sur quelqu'un de mon côté, c'était bien lui, il aurait dû me faire honneur. Et pourtant, il a tout gâché, car le jeune ours lui a sauvé la vie. C'est pitoyable. Je voulais marcher contre lui et lui montrer ce qui arrive quand on trahit son roi, mais Mélisandre m'en a empêché. Elle m'a dit que cela faisait partie de la prophétie, je devrais quitter le Nord jusqu'à ce que j'obtienne la couronne. En tant que champion de la lumière, je devais respecter les prophéties, je devais respecter ce que disait Mélisandre, donc pour l'instant les Stark survivraient. Point de vue de Maege Mormont. Des choses inattendues se sont produites depuis la naissance de Ronar, mais aucune n'est comparable à ce qui s'est passé il y a une semaine. Non seulement les Stark juraient fidélité à Ronar, le reconnaissant comme leur roi, mais ils voulaient également unir nos familles par le sang, en mariant son héritier Robb Stark à ma fille Dacey Mormont. Bien sûr, j'ai accepté, informant les Stark que Dacey et Ronar avaient la possibilité de rompre les fiançailles s'ils estimaient que les fiançailles n'étaient pas appropriées. Et au moment où j'ai envoyé le corbeau à la maison Stark avec ma réponse, c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais vécu trop longtemps, nous étions passés de l'une des plus petites maisons des 7 royaumes, sinon la plus petite, à une famille royale. En moins d'une décennie, il a rendu l'impossible possible, il était craint et aimé, et je savais qu'il serait un grand roi, non pas parce qu'il est de ma famille, mais parce que tout ce qu'il touche se transforme en or. Je suis trop vieux pour cette merde, ai-je ri. Point de vue de Tywin Lannister. Lord Stark avait quitté le champ de bataille avec ses bannières, retournant vers le nord, apparemment il avait juré fidélité au jeune ours. C'était très inattendu, mais c'était aussi exactement ce dont nous avions besoin. Les Stark étaient, à leur manière, une force avec laquelle il fallait compter, une force qui pouvait potentiellement renverser le cours de cette guerre, s'ils parvenaient à rejoindre un camp actif. Mais ils ne l'ont pas fait. Ronar Mormont, bien que joueur de ce jeu de guerre, était à partir de ce moment un joueur inactif. Il nous rejoindrait bientôt, c'était certain, mais cela pourrait prendre des mois, voire des années. Ainsi, le fait que les Stark le rejoignent maintenant n'a eu aucun effet sur nous dans un avenir immédiat, car tout ce que cela signifiait pour nous maintenant était que nous avions moins d'ennemis à combattre. Cela nous affecterait bien sûr à long terme, mais j'aimais le long terme parce que cela me donnait le temps de planifier sa chute. Les choses sont devenues plus faciles pour nous, ai-je souri, pour la première fois cette guerre commençait à nous paraître prometteuse. Point de vue de Ronar Mormont. J'avais envoyé le corbeau à Alice, et tout ce que j'avais à faire maintenant était d'attendre un mois, peut-être plus selon les choses. Mais je profiterai de cette situation pour apprendre autant que possible de Missandei. Par exemple, comment fonctionnait Astapor, à quel point les Immaculés étaient loyaux, quels animaux étaient communs à Esso et quel était le ratio homme libre-esclave dans chaque ville. Ce mois-ci serait assez instructif, mais ce ne serait qu'une des choses que je ferais pendant cette période. Après avoir réalisé que mes pauvres corbeaux étaient non seulement surmenés, mais qu'ils ne pouvaient pas non plus couvrir 2 continents entiers pour moi, j'ai décidé d'élargir mes amis animaux. Avec l'aide de Neltarion, de certains de mes corbeaux et des connaissances de Missandei, je chasserais n'importe quel animal qui aurait une quelconque utilité pour moi, des rats aux faucons, tout était possible. Es-tu prête à chasser? Demandai-je anxieusement à la petite fille, désorientée. Celui-ci est heureux de vous aider, dit Missandei. Elle semble bizarre, siffla Neltarion, la surprenant, j'avais complètement oublié qu'elle ne l'avait pas encore vu. Un dragon? Missandei était à la fois effrayée et fascinée. Et idiot, que puis-je être d'autre? Un lézard mutant? Siffla Neltarion avec une grande impudence. Ouais, un dragon mutant ou un lézard, à toi de choisir. J'ai ri. Et siffla un lézard mutant en arrière-plan. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.